Bonjour tout le monde, donc séance du mercredi 6 mai 2020. Je vais corriger la deuxième partie du sujet de BTS CG 2019. Donc j'ai corrigé la première partie hier. Je vous propose la seconde partie aujourd'hui. Alors seconde partie, c'est la partie probabilité. Donc voilà ce que dit l'exercice. L'entreprise, l'entreprise Sasson-Bon, ça, il faut le prononcer, hein, est spécialisée dans la fabrication des savons. Dans cet exercice, on s'intéresse aux différents défauts que peuvent présenter les savons. Donc, partie A, défaut de forme. Partie B, défaut de masse. Et partie C, les deux défauts. Donc, je répète. Partie A, défaut de forme, défaut de masse et les deux défauts. Alors, défaut de forme. L'entreprise propose des savons senteur vanille ou noix de coco qui peuvent présenter des défauts de forme lors de la fabrication. Après avoir réalisé une étude de 200 savons, l'entreprise constate 130 savons sont à la vanille. Parmi les savons à la vanille, 2% présentent un défaut de forme. Parmi les savons de la noix de coco, 96% ne présentent aucun défaut de forme. On prend un savon au hasard. On considère les événements suivants. V, le savon est à la vanille. F, le savon présente un défaut de forme. Petit a, donnez les valeurs de P de V, P de V sachant V, P de F sachant V, P de F bar sachant V bar. Réalisez un arbre pondéré de probabilité représentant la situation. Calculez la probabilité que le savon soit à la noix de coco et présente un défaut de forme. Petit 4. Montrez que la probabilité qu'un savon pris au hasard présente un défaut de forme est de 0,027. Et enfin, cinquième question, sachant que le savon présente un défaut de forme, quelle est la probabilité qu'il soit à la vanille? Arrondir le résultat au millième près. Alors, donc, corriger donc la première question. Donner la valeur des probabilités suivantes. Donc, P de V, P de F sachant V. Alors, P de V, c'est l'événement, le savon est à la vanille. Donc, l'étude porte sur combien? 200 savons. Vous êtes d'accord avec moi que P de V, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, P de V est donc égal à 130, d'accord? 130 sur 200. Et donc, ça fait 0,65. Parfait. Donc, P de V, c'est 0,65. Ensuite, P de F. Le savon est à la vanille. Forcément, si... pardon. Le P de V, pardon. Calculer P de F sachant V. On vous dit, parmi les savons à la vanille, 2% ont un défaut de forme. Donc P de F sachant V est égal à 0,02. Est-ce que ça va? Ensuite, alors, parmi les savons à la noix de coco, c'est-à-dire parmi les V-bars, 96% ne présentent aucun défaut de forme. Donc P de F bar, sachant V bar, est égal à 0,96. Est-ce que ça va?
Très bien. Ensuite, petit 2, réaliser un arbre pondéré. Donc, l'arbre pondéré serait de cette nature. Soit V, soit V bar. Si V, soit défaut de forme, soit pas de défaut de forme. Et donc l'arbre se présenterait ainsi. V, V bar, F, F bar, F, F bar. Donc P de V, 0,65. P de V bar, 0,35. P de F sachant V, 0,02. Et P de F bar sachant V, 0,98. P de F bar sachant V bar. Et donc là, 0,04. Voilà notre arbre complété. OK? Maintenant, montrer que la probabilité qu'un savon pris au hasard présente un défaut de forme est de 0,07. Donc là, je vais rédiger la réponse. On sait que P de F, c'est P de V inter F plus P de V bar inter F. Or, P de V inter F, c'est P de F sachant V que multiplie P de V plus V bar inter F, c'est P de F bar, F sachant V bar que multiplie P de V bar. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui me donne P de F égale P de F sachant V, 0,02, que multiplie P de V, 0,65, plus P de F sachant V bar, 0,04, que multiplie P de V bar, 0,35. Est-ce que vous confirmez que l'opération me donne bien? On n'a pas fait la question 3. Ah oui. Calculer la probabilité que le savon... Bon, je finis d'abord ça, puis après je reviens à la question 3. OK? Et combien ça fait ce total? Est-ce que vous confirmez que ça fait 0,027? OK. Maintenant, j'ai sauté la question 3. Donc, je la fais. Probabilité que le savon soit à la noix de coco et présente un défaut. Donc, le savon à la noix de coco, c'est V bar. Et présente un défaut, c'est F. Donc, voilà, c'est P2 F sachant V bar que multiplie P de V bar. C'est égal à P de F sachant V bar que multiplie P de V bar. C'est ça? Et ça fait 0,14. Merci. OK. Donc ça, c'est la réponse à la question 3. Et enfin, réponse à la question 4. Cette fois-ci, la condition a changé. On vous dit, sachant que le savon présente un défaut de forme, probabilité que qu'il soit à la vanille.
Donc, probabilité qu'il soit à la vanille, sachant qu'il présente un défaut de forme. Et donc, c'est égal au rapport. C'est forcément égal à P de V inter F sur P de F. C'est-à-dire P de V inter F, j'aurais dû le calculer avant, donc je l'ai calculé ici, c'est 0,02 sur d'accord, d'où et donc là, on fait le calcul et on donne le résultat à combien? À 10 au millième. Combien ça fait donc? Combien ça fait au millième? Merci Ouna. 0,481. Voilà la réponse à la partie A. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, ok, parfait. Oui, Anna. Oui, tu as mal écrit quoi, Anna? Ah, d'accord, ok, ok. Ah, j'ai compris. Ok, ok, j'efface et on passe à la question, à la partie B. Et la partie B, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, pour être jugé conforme, un savon doit peser entre 92, 98 et 102 grammes. On note grand X la variable aléatoire qui à chaque savon associe sa masse en grammes. On suppose que grand X suit la loi normale d'espérance. Donc l'espérance de grand X. L'espérance de grand X, c'est 100. Et l'écart type de grand X, c'est 1. Et on vous dit que grand X, donc, suit cette loi normale de paramètre 100, écart type 1. Question numéro 1. Quelle est la masse moyenne en kilogrammes d'un colis? La masse moyenne, la masse moyenne alors la masse moyenne d'un colis. Donc là, c'est pour simplement, ça c'est X associe la masse de chaque savon. D'accord? Donc, la masse moyenne d'un colis de 150 savons est 150 que multiplie l'espérance de X, soit 150 que multiplie 100, ce qui donne 1000, 15 000 grammes, d'où ou 15 kilogrammes. Est-ce que c'est bon? Donc la masse moyenne est de 15 000 grammes ou 15 kilos. Ensuite, question numéro 2, petit a. Déterminer la probabilité que x soit plus petit ou égal à 98. Je prends ma table, bien sûr je ne prends pas ma table, je prends ma calculatrice. Et combien vous lisez? Est-ce que vous confirmez ce qu'a trouvé Ouna? Est-ce que on confirme le résultat?
Alors, on va vérifier. Donc ici, on va se placer. Alors, ouais, donc il faut aller dans Stats. Ensuite, j'entre. J'entre et je choisis Distrib ici, F5. Et là, je vais choisir loi normale. Donc, je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais choisir loi normale FDR. Loi normale FDR. Entrée. Je vais rentrer la valeur inférieure. La valeur inférieure, c'est moins l'infini. Bon, je ne vais pas mettre moins l'infini, je peux chercher moins l'infini, mais je vais mettre moins 10 puissance 99. La borne supérieure, c'est 98. La moyenne, c'est combien? 100, c'est ça? Et l'écart type, c'est combien? L'écart type, c'est 1. OK. Écart type 1 et j'entre. Voilà. La réponse, elle est là. Ça fait 0,00227,5, ce qui donne bien 0,00228. OK. Donc, c'est bon. Le résultat est bon. OK. Ensuite, interpréter ce résultat. Que veut dire ce résultat? Ce résultat veut dire il y a le savon a 2,28% de chance. Le savon a 2,28% de chance d'avoir une masse inférieure à 98 grammes. Est-ce que ça va? OK. Ensuite, déterminer la probabilité que le savon ne soit pas conforme. Alors, est-ce que je peux effacer? Alors, je vais écrire ceci. Soit petit p, la probabilité, soit petit p, la probabilité pour que le savon ne soit pas conforme. Est-ce qu'on est d'accord que petit p, on a donc petit p égale à 1 moins la probabilité pour qu'il soit conforme. Est-ce que tout le monde a compris? Donc là, que je mette au sens strict ou au sens large, hein, le résultat ne changera pas, puisque nous avons affaire à une variable aléatoire continue. Donc je trouverai la même réponse en écrivant ça. Le sens strict ou le sens large ne va pas changer mon résultat. Donc maintenant, vous prenez votre calculatrice et ça fait combien ça? Donc si on refait la même chose, on fait F5, je refais F5, F5, donc loi normale FDR, je garde les mêmes valeurs, mais simplement ici, la borne inférieure, c'est combien? 98.
Et la borne supérieure, c'est combien? C'est 120, c'est 102. 102, ok. 102. Est-ce que ce résultat, on pouvait le prévoir, en fait? Est-ce que ce résultat, on pouvait le prévoir? Voilà. Donc, je vais vous montrer après comment on pouvait le prévoir. Donc là, je calcule et ça me fait 0,9545. En réalité, c'est 0,9544. Donc, ça fait 1 moins, d'après ma calculatrice, c'est 1 moins 0,9545, ce qui donne 0,04 5 ou 5, 6. Alors attention, pourquoi on pouvait prévoir ce résultat? Parce que, regardez bien, la moyenne est de 100. La moyenne moins 2 écarts-types, la moyenne moins 2 écarts-types, et la moyenne plus 2 écarts-types, ça vous donne bien 98 et 102. Et on a vu en cours que il faut retenir ceci, la probabilité pour que x soit compris entre la moyenne moins 2 écarts-types et la moyenne plus 2 écarts-types. Donc en général, on retient 0,95. Mais moi, je préfère 0,9544. Voilà ce que je retiens entre... Donc ça rejoint un peu ce qui est là. D'accord? Donc je rappelle simplement le cours. Lorsque vous vous écartez de 1 écart-type, c'est 0,6826. Lorsqu'on s'écarte de 1,96 écart-type, en revanche, lorsque je m'écarte de 1,96 écart-type, c'est-à-dire un peu moins de 2, là j'aurai une valeur de 0,9500. Donc si je fais m moins 1,96 écart-type et m plus 1,96 écart-type, là je vais trouver 0,95. Est-ce que ça va? Donc ici, comme on me demande un résultat au centième, et donc quel que soit l'arrondi que j'ai fait ici, je trouverai comme un petit p égale 0,04. D'accord? 0,0, pardon, 5. Puisque on me demande un résultat arrondi au cinquième, d'accord? Pardon, au centième. Un résultat arrondi au centième, ça fait 0,05. Donc il y a 5% de chance pour que le résultat soit non conforme, et tout le monde a compris que si j'avais raisonné comme ceci, regardez bien, si j'avais raisonné comme ceci, j'aurais dit comme ça. Regardez, j'aurais dit, regardez comment, en fait, on s'attendait à ce que les deux réponses sont bonnes, hein. La réponse que je vais vous donner là est aussi valable. Donc vous dites, on remarque que la probabilité que x compris entre 98 et 102 est égale à la probabilité que x soit compris entre 100 moins 2 fois 1 et 100 plus 2 fois 1. Entre parenthèses, on s'écarte de 2 écarts-types. Et donc,
on remarque que d'où P de grand X compris entre 98 et 102 égale à 0,95. Égale à 0,95. Puisque chaque fois qu'on s'écarte de deux écarts types, ça fait à peu près une probabilité de 0,95. Et donc, on en déduit. Donc ça, c'est la probabilité que le savon soit conforme. Ça, c'est la probabilité. Donc, la probabilité comme la probabilité que le savon soit conforme, comme la probabilité que le savon soit conforme est de 0,95, alors la probabilité qu'il ne soit pas conforme, qu'il ne soit pas conforme, est de 1 moins 0,95, soit 0,05. Est-ce que ça va? Soit 0,05. Donc on aurait pu aussi tenir ce raisonnement, en ayant remarqué que les bornes sont effectivement, c'est l'intervalle centré dans la moyenne, est tel que, à gauche et à droite, je m'écarte de deux écarts types de part et d'autre de la moyenne. OK. Alors, dernière question. Cette fois-ci, on me dit chaque savon peut présenter deux défauts, un défaut de forme ou un défaut de masse. On prélève un savon au hasard dans le stock. F, c'est la probabilité que le savon présente un défaut de forme. M, le savon présente un défaut de masse. On sait qu'il y a 2,7% de savons qui présentent le défaut de forme et 4,6% de savons qui présentent le défaut de forme. On me dit que les deux événements sont comment? Indépendants, et on me demande de calculer la probabilité que le savon présente les deux défauts. Donc ici, comme les défauts sont indépendants, on sait que P de F inter M, donc là on me donne au départ P de F égale à 0,027. Et on me donne P de M égale à 0,046. On a donc P de F inter M égale à P de F que multiplie P de M, car les événements sont indépendants. Soit P de F inter M, car les événements F et M sont indépendants. Donc c'est toujours bon de noter ça dans votre copie. Ça fait un plus. Donc P de F inter M est égal à 0,027 que multiplie 0,046. Ce qui donne 0,0012. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Que représente cette probabilité? Cette probabilité, donc ça c'est petit a, petit b. Cette probabilité représente, voilà, représente la probabilité
probabilité que l'article, que le savon ait les deux défauts. Voilà. Ça représente la probabilité que le savon ait le défaut A et le défaut B. D'accord? Défaut A et le défaut B. Donc on fait le produit des deux probabilités car les événements sont indépendants. Ensuite, calculer la probabilité que le savon présente au moins un des deux défauts. Alors là, on va appliquer le cours très simplement. Regardez ce qu'on va écrire. Je vous rappelle le cours. On sait que quels que soient les événements A et B, comment on traduit la probabilité que le savon présente au moins un défaut? Ça s'écrit comment? C'est la probabilité que le savon ait le défaut de forme ou le défaut de masse. P de F union M. Et ça s'écrit P de F que je connais plus P de M que je connais moins P de F inter M que je viens de calculer. Voilà à quoi correspond la probabilité que le savon ait au moins un défaut. Il ne me reste plus qu'à remplacer. On a donc P de F union M est égal à 0,027 plus 0,046 moins 0,0012, d'où P de F union M égale combien? 0,0178. Est-ce que ça va? Pardon. Mais pourquoi ça donne quoi au juste quand on fait le calcul entier? Ça donne quoi au juste? Ça donne quelle valeur exactement? 1 ou non? Ça donne quoi? 0,0700, comme ça? Mais on me demande d'arrondir. Et pourquoi on me demande d'arrondir? Pourquoi on me demande d'arrondir puisque là j'ai 4 chiffres? Combien fait cette... Ouais. Ah non, pardon. Bah oui. Je vois pas pourquoi on me demande d'arrondir puisqu'on garde la valeur. Bon, je sais pas. Donc je crois qu'ils ont fait une erreur ici, hein. Est-ce que les réponses que vous me donnez ici, elles sont toutes bonnes? Vous êtes sûr? Alors attendez, je vais vérifier quand même, hein. En fait, je pense comprendre pourquoi ils disent ça. En fait, si vous, pour ceux qui prennent, au lieu de prendre P de F inter M, pour ceux qui prennent ici à la place de ça, qui font 0,027 que multiplie 0,046, n'est-ce pas? Vous n'avez pas forcément 4 chiffres ici, ce qui va expliquer le décalage, d'accord? Mais si vous arrondissez ici et que vous reportez cette valeur, donc le résultat est automatiquement arrondi à 4 décimales. C'est bon? Donc je considère que la réponse est bonne. OK? Voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, si vous gardez la valeur exacte, mais ça donnera pareil, on est d'accord? Ça donnera ça arrondi. OK, Anna? Bon. Donc ça, c'est un petit peu traître. Ensuite, calculer la probabilité que le savon ne présente aucun défaut. Donc, l'événement contraire, il y a deux façons. Alors, je vous dis tout de suite. Il y a deux façons. On va vérifier, hein. Il y a deux façons de calculer cette probabilité-là. Donc là, comme j'ai arrondi, la probabilité que le savon ne présente aucun défaut s'écrit probabilité de F bar inter
M bar. Et cette probabilité-là, c'est tout simplement la probabilité de l'événement contraire. C'est-à-dire 1 moins 0,0718. Ce qui donne combien? 0, 9, 2, 8, 2. Est-ce que ça va? Voilà. Maintenant, on aurait pu raisonner d'une autre façon en disant P de F bar. Donc ça, c'est ce qui est le plus rapide, hein. Maintenant, on aurait pu nous poser la question directement ici sans passer par ça. Et dans ce cas-là, on aurait fait comme les événements sont indépendants. Il en est de même pour F bar et M bar, ce qui me donne P de F bar que multiplie P de M bar. Ce qui me donne 1 moins 0,027 que multiplie 1 moins 0,046. Et ce qui donne combien on a après? Donc 0,973 fois 0,954, soit combien? 0 combien? En faisant la multiplication, mais là après on arrondira de toute façon. Donc 0,973 que multiplie 0,954. Là, bien sûr, ça me donne 6 chiffres, mais comme on me demande d'arrondir à 10 moins 4, en fait, ça fait 0. Voilà ce que vous trouvez. 0,92, 82, 42. Donc, à 10 moins 4, ça fait bien 0,92, 82, qui correspond bien au même résultat ici. D'accord? Donc voilà qui complète le corrigé donc complet de la session métropole BTSCG 2019. Donc ainsi s'achève notre préparation. Donc voilà, tout a une fin. Voilà, ça fait quand même 2 ans ensemble. Et puis bon courage pour la suite. Et puis voilà, donc j'espère que vous passerez tous par le cap de l'évaluation directe. Sinon, pour ceux qui seront soumis à l'examen en septembre, eh bien, écoutez, je serai là pour éventuellement répondre à vos questions si vous avez des soucis. Voilà. Merci encore. C'était sympa quand même. On a fait au mieux. Voilà. Bon courage pour la suite. Portez-vous bien. Et puis voilà. C'est toujours triste le départ. Ok. C'est toujours triste un départ, mais c'est comme ça. Toutes les belles choses ont une fin. Allez, au revoir et beaucoup de bonnes choses pour la suite. J'espère, Sébastien. Allez, au revoir. Ciao.